Aéroport de Lagos, capitale économique du Nigeria. Une trentaine de passagers, tous blancs, s'apprêtent à rejoindre leur plateforme pétrolière offshore dans le sud du pays. Une des zones les plus dangereuses d'Afrique, surtout quand on est blanc. Depuis août dernier, plus de 200 employés de compagnies pétrolières ont été kidnappés dans la région. À l'arrivée, même si c'est juste pour un trajet court, nous avons une escorte qui nous emmène de l'aéroport à l'héliport, ce qui représente juste 1 kilomètre. Après, on va travailler sur les plateformes offshore. Quand on est engagé pour travailler au Nigeria, on touche une prime de risque spécifique. Ici, on l'appelle le bonus nigérian. 1 heure de vol avant d'arriver dans le delta du fleuve Niger. C'est ici qu'on trouve l'une des plus importantes réserves de pétrole du monde. 2,5 millions de barils produits chaque jour grâce aux milliards de dollars investis dans la région depuis plus de 50 ans par toutes les majors occidentales du secteur. Un des pétroles les plus purs et surtout les plus rentables du monde, jusqu'au jour où ces hommes ont pris les armes. Leur spécialité, le sabotage et le kidnapping de travailleurs occidentaux. On se bat pour les habitants de la région du delta du Niger. Nous combattons le gouvernement qui a bafoué nos droits. Port Harcourt, 1 million d'habitants dont la plupart vivent en dessous du seuil de pauvreté et 1 millier d'expatriés, tous employés dans le secteur du pétrole et tous obligés de circuler en convoi et sous escorte pour le moindre petit déplacement en ville. À Port Harcourt, depuis 1 an, le chaos est généralisé. 800 $ par jour facturés par les entreprises de sécurité locales pour une équipe composée de 5 personnes, dont 2 mopoles munis de Kalachnikov. Les mopoles, ce sont des officiers de police détachés par la municipalité pour parer au risque d'enlèvement dans le centre de Port Harcourt. Mais pourquoi c'est aussi gardé? Qu'est-ce qui se passe? Il y a des enlèvements? Tout le temps. Vous savez que moi, je suis restée derrière, là, 10 semaines sans sortir. C'est la première fois que je sors. C'est vrai? À cause de quoi? Il y a des enlèvements tout le temps. D'expatriés, on est attaqués, on sort pas sans... Vous avez un mopole. C'est pas un peu exagéré, les protections? Ah bah non, c'est pas du tout exagéré. Hein. Ah bon? Bah oui. Parce que là, je trouvais ça affolant. J'avais l'impression... L'année dernière, depuis le mois de janvier. Hein. Combien? 600. De blancs? Oui, ouais, oui, de blancs. Un chiffre exagéré qu'il faut réduire par 3. Il n'empêche, comme cette entreprise, la plupart des sociétés étrangères ont déjà déserté la ville. Non, on n'a plus des expats ici. Ils sont tous partis avec tous les problèmes ici. J'entends qu'il y a des autres sociétés aussi qui sont fermées. Doré, hein. C'est une belle maison. Hein. On a 2 piscines. On a une deuxième de l'autre côté, avec un restaurant, une supérette. Ça, c'est la salle de gym. Une salle de gym avec les derniers modèles d'appareils disponibles sur le marché. Heureusement que nous, on a ce genre de complexe où on peut quand même, c'est supportable. Parce que cette situation n'a jamais été comme ça tout le temps. Au mois d'août, ça a commencé par les premiers kidnappings, et puis donc l'aéroport de Port Harcourt qui a été fermé. Donc on s'était dit, ça va se régler, d'où le fait qu'on reste là, parce qu'on sait, on a confiance que ça va se régler. Mais sinon, on essaie par n'importe quel moyen de faire passer des bons moments, surtout ne pas déprimer. D'accord. Ce qui est un petit peu dommage, c'est ce décalage vraiment maintenant entre l'expat et le Nigérian, qu'il n'y avait pas avant. Et c'est pas du tout la haine raciale, mais seulement le blanc, c'est même de dollars dans les yeux, quoi. Malheureusement, à cause de certains militants et des enjeux économiques. Une prison dorée et à quelques mètres de là, la misère. L'arrivée des majors pétrolières a totalement bouleversé le fragile équilibre économique de la région. De moins en moins de terres cultivables à cause de la présence massive des pétroliers
et pratiquement plus de poissons à cause de la pollution qui en résulte. Dans cette région, nous ne cuisinons qu'à base de poissons. On a toujours pêché ici et dans d'autres zones du coin. Mais maintenant, à cause du pétrole, nos vies sont détruites. Notre peuple souffre. C'est pour cela que nous demandons aux pétroliers de venir constater par eux-mêmes ce qui nous arrive ici. Les accidents de pipeline sont fréquents dans la région. À chaque fois, une marée noire qu'il faut plusieurs années pour résorber. Anne Briggs est proche du MIND, un des principaux mouvements opposés au pouvoir central dans la région. Elle milite depuis des années contre les abus des pétroliers. Elle a même participé à plusieurs reprises aux négociations pour libérer des otages. En tant que militante, je considère que c'est ma responsabilité d'essayer de trouver une solution au problème de kidnapping dans la région, en essayant de savoir quel est le groupe armé qui a pris tel ou tel otage. Et il y en a énormément. J'essaie alors de les convaincre, de les persuader que les gens kidnappés doivent être libérés. Qui paye? Je ne sais pas. Le gouvernement dit qu'il ne les paie pas. Les compagnies pétrolières disent qu'elles ne paient pas. Qui ment? Je ne sais pas. La chose la plus importante, c'est que les otages soient libérés à la fin. Après plusieurs jours d'attente, un des groupes armés qui sévit dans la région accepte de nous rencontrer. Leur campement, situé en pleine zone marécageuse dans les mangroves qui entourent Port Harcourt, est régulièrement ravitaillé. Pas de nourriture aujourd'hui, mais de la bière et du gin. Shootés à l'herbe, nos accompagnateurs naviguent à plein gaz dans un labyrinthe de canaux, 1 heure de trajet avant d'atteindre leur royaume. En tout, une centaine de combattants armés, plus bandits de grand chemin que militants politiques. Une armée de va-nu-pieds, largement consciente de l'image que leurs chefs se plaisent à véhiculer dans les médias. Celle de Robin des Bois, qui vole aux riches pour donner aux pauvres. Combien êtes-vous au Mend? Nous sommes plus de 50 000 personnes. Nous nous battons pour le peuple du delta du Niger. Pourquoi nous prenons des Blancs en otage? Parce que notre principal chef est emprisonné et que les Blancs sont venus nous polluer et se remplir les poches. Donc, ils doivent payer. Faire quelque chose pour améliorer notre sort. Nous n'avons pas de bons hôpitaux, nous n'avons pas de bonnes écoles pour notre peuple. Des revendications politiques mais aussi financières, précisément 1,5 milliard de dollars à titre de compensation pour la dégradation de l'environnement. Une exigence rappelée à chaque libération d'otages, comme cette semaine pour ces 12 travailleurs étrangers. En un an, un business du kidnapping qui a déjà fait chuter la production de pétrole de 25% dans le delta du Niger, avec pour effet immédiat une augmentation du prix du pétrole dans la région.